Et si je vous disais que de la viande cancérigène a pu circuler dans les cantines où mangent nos enfants? Je vais tout vous expliquer. Œstradiol 17. Connaissez-vous cette hormone de croissance qui permet d'accélérer la prise musculaire des animaux d'élevage? Probablement pas, car depuis 1989, cette substance classée cancérigène est interdite en Europe. Pourtant, à cause du libre-échange en matière agricole, vous en avez sûrement consommé à votre insu ces dernières années. Le 28 janvier dernier, en commission environnement, nous avons auditionné la direction des analyses sanitaires et alimentaires de la Commission européenne. Le but? Vérifier si la viande bovine importée du Brésil respectait bien les normes sanitaires européennes, notamment sur la présence de substances à risque. Alors même que le traité du Mercosur n'est pas encore signé, il faut savoir que le Brésil est déjà le deuxième fournisseur de viande bovine dans l'Union européenne depuis les années 2000, en pesant 35% de nos importations. Vous vous direz alors qu'il était peut-être temps de vérifier ce qui arrive dans nos assiettes. Mais figurez-vous que dans l'attente de ces mêmes contrôles, la Commission européenne se basait, je cite, sur les serments des opérateurs brésiliens. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Parce que, évidemment, malgré toutes les promesses de ces opérateurs, les contrôles ont révélé la présence de cette hormone cancérigène dans la viande de génisse. Au Brésil, 23 médicaments vétérinaires composés d'œstradiol 17 sont toujours autorisés à l'heure actuelle, et ce, sans aucune traçabilité. Autrement dit, le Brésil n'a pas les moyens de garantir réellement que la viande qu'il exporte respecte nos normes. Nous avons donc le droit et même le devoir d'être largement inquiets face à ce scandale sanitaire. Depuis combien de temps cette viande cancérigène est-elle consommée en Europe? En quelle quantité? Où? Dans les restaurants? Dans les plats préparés? Dans les cantines des hôpitaux et des écoles? Ce sont 41 000 tonnes de viande que le Brésil exporte chaque année vers l'Union européenne. Et il avait déjà fait l'objet d'un avertissement de la part des autorités européennes en 2018. Pourtant, rien n'a été fait. C'est ici que nous atteignons le summum de la folie technocratique. Vous avez d'un côté une commission qui vous expliquait comment vous lavez les mains pendant le Covid, qui indique aux agriculteurs quand et comment ils devraient tailler leurs haies, qui leur impose de laisser en friche 4% de leurs terres. Et de l'autre côté, cette même administration laisse notre marché se faire inonder de viande cancérigène issue d'élevage où ces pratiques, interdites depuis presque 40 ans en Europe, sont toujours monnaie courante. Et si cet audit de la direction des analyses sanitaires et alimentaires de la Commission européenne révèle un scandale sanitaire majeur, il annonce surtout ce qui nous attend avec le Mercosur. Traité qui, rappelons-le, prévoit la suppression de 90% des droits de douane et la création de la plus grande zone de libre-échange au monde, avec des pays concentrant déjà un tiers des échanges mondiaux de viande bovine. Si le Brésil est incapable de respecter nos normes aujourd'hui, quand sera-t-il demain avec le Mercosur? S'il en fallait une de plus, voilà une raison de vous opposer à ce funeste traité, comme nous le faisons avec mes collègues du Rassemblement national. Pour défendre notre agriculture et une alimentation saine, ne lâchons pas notre mobilisation, et vous aussi, comme les milliers d'agriculteurs qui manifestent partout en Europe, dites Stop Mercosur.